Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. C'est très simple, comme d'habitude je vais vous présenter 4 actualités sur le FC Barcelone. Et au programme du jour on va parler forcément de la blessure de Ansu Fati qui est apparu hier avec Brighton. Et on va aussi parler du prochain peut-être entraîneur du Barça. Oui les gars, c'est vraiment une dinguerie, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner les amis, on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Et je te montre pas que les amis, c'est quand même un objectif qui me tient à cœur. On est actuellement aux 29 000 abonnés, donc il manque moins de 1000 abonnés pour simplement arriver à cette barre. Donc je vous fais confiance, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Aussi j'en profite d'être dans l'intro pour simplement vous dire que la chaîne YouTube est sponsorisée par Emisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour tout le monde, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. Alors oui, vous dire clairement sur des maillots authentiques, ça serait vraiment vous mentir, mais ce sont des répliques qui sont faits à l'identique et qui sont à des prix vraiment incroyables parce qu'ils sont à seulement moins de 30 €. C'est vraiment une des gros. En plus les gars, c'est bientôt Noël, donc profitez au plus les gars d'un code promo de 10% avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupon et le coupon sera actualisé automatiquement. Donc si t'es intéressé, je te mets le lien dans la description. Et du coup je vais arrêter de parler, on passe l'intro et c'est parti. Les amis, alors comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler de la blessure de Ansu Fati, parce que oui, Ansu Fati hier est sorti sur blessure avec Brighton, et du coup on se posait des questions par rapport à sa blessure. Est-ce que c'est une grosse blessure, est-ce que c'est une petite blessure? Parce que même moi je vous l'avais dit que j'avais pas vu, que je savais pas si c'était une blessure par rapport à un coup, est-ce que c'est musculaire et tout. Bon, on en sait un petit peu plus les amis, et c'est vrai que les nouvelles sont pas très rassurantes parce que regardez sur votre écran, la blessure d'Ansu Fati pour être grave. Brighton n'a pas annoncé la durée de la blessure, alors toujours pas voilà de communiquer, comment on dit, bon je me suis compris, de communiquer par rapport à la blessure d'Ansu Fati, mais il s'avère que c'est une blessure vraiment très grave. Donc les amis, ça va être très compliqué. Je vous ai posé une question d'ailleurs les amis, je vais vous la reposer parce que j'avais pas vu énormément de réponses dans les commentaires par rapport à cette question. Est-ce que pour vous Ansu Fati a un avenir au FC Barcelone, ou est-ce que dès qu'il va revenir de près de Brighton, le Barça va le vendre et tout? Donc dites-moi tous les amis dans les commentaires. C'est vrai que les amis, ça me fait un petit peu mal de voir notre Ansu Fati qui est loin de son meilleur niveau qu'il avait il y a quelques saisons, lors des débuts de Ronald Koeman avec le FC Barcelone, juste avant qu'il se blesse face au BT Séville. Donc c'est vrai que les amis, c'est vraiment très triste. Chaque saison il y a une rechute pour Ansu Fati, en espérant vraiment qu'il revienne plus fort et qu'il revienne tout péter au FC Barcelone. Les amis, je crois qu'on va enchaîner que sur des mauvaises nouvelles. C'est vraiment une dinguerie les amis. Vous le savez, Ter Stegen n'a pas disputé le match face au Rayo Vallecano. C'était tout simplement Iñaki Peña. Mais du coup, très mauvaise nouvelle. Encore par rapport à Ter Stegen, pour moi, honnêtement, c'est une mauvaise nouvelle parce que regardez sur votre écran, Ter Stegen ne s'entraîne pas avec le groupe. Et vous le savez, le Barça, mardi, a un match très important face au FC Porto en Ligue des Champions pour tout simplement se qualifier en 8e de finale. Parce que oui, le Barça n'est pas encore qualifié en 8e de finale. Et c'est vrai que les amis, que s'il n'y a pas Ter Stegen et après Iñaki Peña, j'ai pas vu son match face au Rayo Vallecano, donc c'est pareil. S'il y a vraiment des gens qui veulent un petit peu parler du match de Iñaki Peña dans les commentaires, dites-le moi parce que j'ai pas regardé le match. Mais c'est vrai que les amis, sans Ter Stegen ça va être vraiment très compliqué, parce que Porto c'est pas non plus une équipe pourrie, donc c'est très chaud. Pour mon prono les amis, je vois quand même une petite victoire du Barça, je l'espère. En plus les gars, il me semble que c'est à domicile, une petite victoire tout de même, mais j'espère comme toi Ter Stegen sera présent pour ce match. Mais c'est vrai que s'il s'entraîne pas aujourd'hui, ça s'annonce un petit peu compliqué pour voir le portier allemand pour le match face au FC Porto. Bon, honnêtement, cette info, je crois qu'elle ressort toutes les semaines. Mais c'est vrai que si elle ressort à chaque fois toutes les semaines, ça veut dire quand même qu'il y a un vrai intérêt et que cette info, c'est pas non plus une info qui est donnée à côté de la plaque. C'est quand même une info, je pense, quand même assez confirmée et assez raisonnable, puisque comme j'ai dit, elle sort tout le temps. Et du coup, regardez de quoi je parle. Le plan du Barça l'été prochain est de signer définitivement Cancelo et Félix. Donc du coup, voilà les amis, pour cette info, comme d'habitude, les amis, je vais vous donner mon avis, même si je pense que vous connaissez
la phrase que je vais dire. Encore pour Cancelo, ça peut être possible, sachant que Manchester City demande 50 ou 40 millions d'euros. Après, il me semble que l'Atlético Madrid, les gars, demanderait 70 millions d'euros, je crois, pour Joao Félix. Donc c'est vrai que les amis, si le Barça veut avoir ces deux joueurs définitivement, va falloir un petit peu sortir les sous, parce qu'il va au moins avoir plus de 100 millions d'euros de transfert avec ces deux joueurs. Du coup, donc ça va être très compliqué, sachant que le Barça, eux aussi, veulent recruter un autre milieu de terrain pour l'été prochain. Bon bref, le Barça veut faire encore un mercato de zinzin, donc il va vraiment falloir sortir les sous si on veut s'attacher les services de ces deux joueurs, les deux joueurs portugais. Donc moi en tout cas je suis pas contre, je vais pas vous mentir, je suis pas contre. Après les gars, à voir comment ça se passait forcément les négociations avec l'Atlético Madrid, parce que autant Manchester City, en vrai ça va, je me sens tranquille pour Cancelo, mais autant l'Atlético Madrid, je sens qu'ils vont nous mettre la petite bête. Donc à voir, comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Le Barça aurait trouvé tout simplement le remplaçant de Xavi, parce que vous le savez, Xavi en ce moment est beaucoup critiqué par la presse, par les supporters, bref par tout le monde. Et du coup, Juan Laporta, Deco et tout aiment un entraîneur, les amis, on regarde sur votre écran. Imanol Alguacil est une future option, oui, pour le Barça. Laporta, Deco, Pedri ont tous exprimé leur admiration pour lui lors de la cérémonie de Marca, et ceux qui connaissent bien disent qu'il peut faire un excellent travail avec Barcelone. Alors j'ai rien contre l'entraîneur, c'est vrai que les amis, ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'il est avec la Real Sociedad, l'équipe première, ça fait il me semble depuis 2018. Après il a été passé par la réserve et tout, mais les amis, même si forcément il fait de belles choses avec la Real Sociedad, ils les ont qualifiés en Ligue des Champions, bref il a fait vraiment du très bon travail. Pour moi, le Barça doit choper un vrai, tu vois, un bon entraîneur, un bon tacticien. Là, les amis, c'est, je sais pas, c'est un bon entraîneur, mais je sais pas s'il a assez, tu vois, genre, est-ce qu'il a le niveau pour, tout simplement, diriger une équipe comme le FC Barcelone. Après, les gars, c'est vrai qu'il a plus d'expérience quand même que Xavi dans le championnat espagnol et tout, mais est-ce que le Barça doit le prendre à la place de Xavi? Après les gars, bien sûr, le Barça pense à lui après le contrat de Xavi, donc c'est pas pour maintenant, mais c'est vrai que les amis, je sais pas, franchement je suis un petit peu indécis par rapport à cet entraîneur. N'hésitez pas à vous à m'éclaircir ce que vous pensez, vous les gars, dans les commentaires, mais je sais pas, franchement les gars, je sais pas, je suis un petit peu hésitant par rapport à lui. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus. Attends, je vais remonter ça, voilà. Donc n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, à surtout t'abonner à la chaîne YouTube, parce que comme j'ai dit, on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. C'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. De toute façon je vous vois, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez C, c'est comme Scart ou je sais pas quoi, voilà, écrivez C les gars dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pour que vous êtes tout simplement les bêtes. Merci à vous, n'oubliez pas, Imisfoot, le lien est en description si tu veux des maillots de basket, des crampons, parce que oui, ils font des crampons aussi également, c'est quand même fou. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Merci de regarder la vidéo, on se retrouve comme d'habitude demain pour une nouvelle vidéo, et du coup mardi pour un nouveau live. Allez, tchuss.